Bonjour à tous. Salut. Vous êtes là pour regarder Anso nous présenter cette machine. Alors moi, j'ai reconnu la carrosserie. C'est un Pico Baristo de Seiko. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vous présente la version SM5473. C'est une version en inox. Alors, je l'aime bien parce que c'est une familiale qui va permettre de faire beaucoup de choses et beaucoup de boissons surtout. Donc effectivement, en fait, on est sur machine italienne, donc je vais te montrer un peu ce que font les expressos. Carrément, mais la plupart des boissons vont être à base d'expresso quand même, donc c'est important qu'ils le réussissent. Ouais, c'est un Seiko machine italienne, donc normalement ça va y arriver. Ouais. On entend le broyeur. On entend le broyeur, mais c'est pas dingue quand même. Hein. Non, c'est assez silencieux. Déjà, c'est un peu aigu. Ça, c'est le bruit d'un broyeur en céramique, ce qui est dans la plupart des machines Seiko, quasiment tous. Donc ça va donner un bruit un peu plus aigu et surtout avec le céramique, ça va s'affûter moins, ça va s'user moins vite. Oui, exactement. En plus, j'ai mis du café italien, donc j'ai vraiment fait la totale sur le côté expresso. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai appuyé 2 fois sur la touche expresso, ça va nous faire 2 demi-cafés. D'accord. En fait, et broyé 2 fois. Et du coup, on aura deux cafés qui vont être à la même température à la fin. Exactement. Bah, si tu veux, hop, je te montre le bac à grains. Ouais. Donc là, on est sur une contenance de 250 grammes. Double couvercle. Double couvercle. Une portière et un couvercle. C'est impressionnant. Ah oui. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu avec les micros, mais la différence de bruit avec l'aromalide et sans, c'est assez impressionnant. Tout à fait. Parce qu'en fait, en plus, sur l'aromalide, tu as un joint d'étanchéité qui va vous permettre en fait d'éteindre un peu plus le bruit encore. Mais aussi, ça va garder au mieux le grain, parce que cette joint d'étanchéité va empêcher l'oxygène d'aller sur le grain et le réduire en qualité. En plus, l'inox sur le haut va empêcher les UV d'y aller et de détériorer le grain en plus. Donc, c'est vraiment des très très bons points. Exactement. Et donc, comme tu peux voir, en fait, ici, on a une molette pour régler le moulin. On a 10 positions de broyage différentes. Ça, c'est vraiment plutôt un bon point, parce que sur d'autres machines Seiko, on n'a pas autant de positions. Donc, c'est vraiment un très très bon point. Et on retrouve la trappe à moulu aussi. Parfait pour le petit déca du soir. On se le tente, là, le petit expresso? Alors, on a un très joli résultat en tasse. On a un créma qui est magnifique. Ouais, bien élastique. Un attaque qui est fort. Et c'est sur ça où les Seiko sont vraiment performants. C'est sur un blend un peu italien, une torréfaction un peu plus foncée. Ils arrivent à sortir cette attaque qui est vraiment impressionnante. Oui, tout à fait. Vraiment un super résultat. Donc, ton côté, tu avais le grain. De mon côté, je sais très bien, j'ai l'eau. Tu commences à connaître les Seiko. Ah non, mais les Pico Baristo, c'est des très très bonnes machines. Oui, effectivement. Donc là, on est sur un bac à eau qui a une contenance de 1,8 litre. Donc une jolie contenance. Ça permet d'être en autonomie sur environ 15-20 cafés. Donc c'est quand même pas mal. Alors, cartouche AquaClean qui est dedans. Exactement. Donc c'est une cartouche filtrante qui va vous permettre de ne pas détartrer la machine pendant 2 ans environ, c'est-à-dire 5000 cafés. Tant que vous changez le cartouche filtrante, et vous avez tout l'intérêt de changer le cartouche filtrante et de le mettre surtout à chaque fois, parce que ça va enlever tout ce qui est chlore et tout ce qui va nuire au goût de votre expresso, de l'eau. Et du coup, c'est vraiment, vraiment important. On vous dit à chaque fois, pour un bon café, il faut un bon eau. Donc, mettez la cartouche filtrante. Oui, tout à fait. Je vais passer sur l'avant de la machine. Ouais. Donc là, ici, on va retrouver le bac récupérateur. Parce qu'il y a derrière, c'est un peu compliqué. à appuyer dessus, c'est ça. Exactement. Donc ici, on va retrouver les galettes. Donc on peut aller jusqu'à 15-16 galettes en autonomie. Ce qui est plutôt bien. Ça va en autonomie avec les autres éléments. Donc exactement. Et puis le bac des récupérateurs des eaux usées. Et il y a un truc que je voulais te montrer. Quand je retire le bac, en fait, la machine va repérer que j'ai oublié des éléments. Et ça, c'est assez rare en fait. Ça, c'est super bien. Parce qu'il reconnaît souvent les machines reconnaissent qu'on a oublié de mettre le tiroir tout court. Exactement. Et on continue. Voilà. Tandis que là, en fait, voilà, dès qu'il manque des éléments, il y a des petits capteurs qui vont vous permettre de ne pas faire n'importe quoi, surtout. Ça, c'est un très très bon point. On a une buse qui va nous permettre de faire des expressos. Elle ne descend pas hyper bas, mais bon, ça reste correct quand même. Par contre, si on veut faire des boissons lactées, bah oui, ça passe pas. Alors, ça sorti passe pas. Le verre Comment on va faire? Mince. Alors, petite astuce, on va pas sortir un autre verre, en fait, on va sortir la buse. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais. Alors, le fait de sortir la buse, ça nous permet d'avoir une hauteur bien plus importante. Mais ça permet d'être carrément plus haut. Et oui, carrément. Donc, tu vois, ici, on a une buse à eau pour tout ce qui est eau chaude, parce que cette machine permet de faire de l'eau chaude aussi. Donc, c'est pour ça que je parlais d'une machine familiale, c'est que vous allez pouvoir avoir une carte de 10 boissons différentes.
notamment de l'eau chaude pour l'été et aussi des boissons lactées. Donc si tu veux, on peut regarder tout ce que ça rend. Ouais, je te laisse retirer la buse d'eau chaude et on va plugger à la place. J'ai les deux boutons de côté. Exactement. Hop, il faut juste tirer dessus. Voilà. Et moi, je te donne la carafe que tu mets à la place. Donc, il faut juste simplement le plugger. Exactement. Donc voilà, là, ma machine est prête pour faire des boissons lactées. Ah, et du coup, tous les boutons de ce côté sont allumés. Oui, effectivement. Alors en fait, on t'a pas parlé encore de l'écran de contrôle. Ouais. Donc en fait, tu vas retrouver un écran central et de chaque côté, des boutons poussoirs qui vont te choisir et sélectionner tes boissons. Donc ici, ça va être les boissons café et ici, les boissons lait. D'accord. Alors ici, expresso, café long. Le bouton ici pour régler l'intensité. Et de l'autre côté, tu vas avoir les boissons à base de lait, donc cappuccino, latte macchiato et café au lait. Donc moi, je vais lancer le latte macchiato. Alors, Anso, tout à l'heure, tu avais dit 10 boissons. Moi, j'en compte 5 parce qu'il y a l'aroma là. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, effectivement, il y a 10 boissons. On va retrouver 5 boissons en touche d'accès direct. Et ensuite, à travers le menu qui se trouve ici, on va pouvoir choisir d'autres boissons, notamment le ristretto, ou le café américain, ou le café au lait, etc. D'accord. Donc, parlons des paramétrages, parce qu'il y a l'intensité qu'on peut choisir, il y a forcément la longueur en tasse qu'on peut choisir, comme sur toutes les machines. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme choix? On va pouvoir choisir donc l'intensité, la longueur en tasse, la température sur 3 niveaux différents. Ça, c'est un très bon point. Voilà. Il y a une pré-infusion d'office sur toutes les boissons, donc on ne choisit pas la pré-infusion. Mais tant que c'est là, c'est très important en pré-infusion, ça va envoyer un petit peu d'eau sur la mouture de café. Exactement. Avant de vraiment lancer l'extraction et ça va permettre de sortir plus d'arômes. Alors là, notre lait est en train de couler. On n'a pas parlé du pichet. Il fait quel volume le pichet? Alors, on est sur un demi-litre de lait sur le pichet. Alors, ce qui est sympa, c'est que la carafe, elle a une petite anse en inox. C'est assez joli. Dès que vous l'utilisez, en plus, vous pouvez la remettre au réfrigérateur. Ça, c'est bien. Et c'est juste, il faut juste clipser pour fermer. Exactement. Et on peut tout de suite remettre au réfrigérateur. J'ai été joueuse sur le réglage. Ah non, mais tu étais peut-être un peu trop joueuse. En fait, on peut régler chaque boisson donc, en longueur en tasse. Donc moi, j'ai vraiment réglé par rapport à la hauteur de mon verre. Tout ça, Anso, on n'a pas du tout parlé entretien de la machine. Parce qu'on a... Enfin, forcément, il y a le détartrage à faire et le changement du filtre. Ouais. Bah, écoute, à part ça, tout ce qu'il y a à faire, c'est une fois par semaine, passer le groupe... Oula, ça va... Non, nickel. Passer le groupe sous l'eau tiède. C'est tout ce que je demande et je supplie. Et du coup, c'est une machine à groupe extractible. Exactement. On le sort par où? Sur le côté, vous avez une petite portière et il suffit en fait d'extraire le groupe. On le passe sous l'eau tiède, on le laisse sécher et ça va retirer tous les résidus de café qui peuvent donner un mauvais goût. Et puis de temps en temps, faire un petit nettoyage avec des petites pastilles. Et voilà. C'est les pastilles qui vont se mettre dans le petit trappe à moulu. Exactement. C'est super important. Ah oui, mais tu étais super joueuse. Mais nickel, là, on voit la qualité du mousse nickel. parce que c'est en train de sortir du tasse comme un chantilly. Exactement. Regarde. On a quelques super, grosses bulles sur le dessus. Ouais, mais ça reste quand même très correct. Non, mais c'est super correct. C'est hyper gourmand. Vas-y. Il est une super bonne température. Ben oui. Mais ça a été bien pensé. Je vais jamais arriver au boisson en fait. C'est bon? Et c'est là où tu as choisi un mélange italien. Du coup, on a cette acidité, amertume qui vient, qui passe avec le lait. Super bon. Donc, pour finir sur cette Saiko Pico Baristo, et j'ai oublié son numéro. 5473. 5473. Qui existe dans d'autres couleurs. Là, on est sur une version inox, mais il y a une version noire aussi. Il y a 3-4 versions qui changent en fonction alors pas du design, mais plutôt des petites finitions. D'accord. Bon, une super machine familiale, 10 boissons possibles, 5 en accès direct. Vraiment réussi sur l'espresso, vraiment génial. Italien. Carafalé pour les boissons un peu plus lactées. Vraiment insonorisé avec les améliorations sur les aromalides. Une très bonne machine de Saiko. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez le voir sur notre site ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est juste ici. Et si vous voulez découvrir d'autres machines automatiques, c'est plutôt par là. Et jusque là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.